Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Un nouvel environnement. J'ai récemment vécu un divorce assez difficile, mais j'ai obtenu la seule chose qui comptait, la garde complète de mon fils de 4 ans. J'ai perdu presque tout le reste dans le processus, si bien que nous avons dû déménager dans une nouvelle maison avec à peine quelques bagages ou quelques meubles. C'était vraiment un nouveau départ. J'ai entendu mon fils m'appeler lors de notre première nuit dans notre nouvelle maison. Il était un peu plus de minuit, je crois. Je suis allé voir ce qui n'allait pas et je me suis assis à son chevet. Il était bien réveillé et m'a demandé de vérifier s'il n'y avait pas de monstre dans le placard, ce qui n'était pas surprenant compte tenu des circonstances. Il n'est encore qu'un petit enfant, et sans même tenir compte de tout le stress qu'il a subi à cause de mon mariage pourri, emménager dans une maison inconnue et à peine meublée doit être difficile à supporter pour quelqu'un de son âge. Il paraît également que notre cerveau reste toujours à moitié éveillé lorsqu'on dort dans un nouvel environnement. C'est à peu près ce qui m'est passé dans la tête en un éclair dès que mon fils a parlé. Ce n'était pas grave, je me suis dit que c'était normal. Mais quelque chose s'est déclenché presque immédiatement dans mon cerveau, avant même que je puisse regarder où mon fils avait pointé du doigt pendant qu'il formulait son innocente demande. Quelque chose n'allait pas. J'ai tourné la tête et j'ai regardé, et il m'a fallu tout ce que j'avais en moi pour ne pas céder à la peur et à la terreur. Tout cela pour le bien de mon fils. Quand on devient parent, on doit protéger ses enfants quoi qu'il arrive, en se mettant toujours en danger si nécessaire et en leur épargnant toutes sortes de choses qui pourraient leur faire du mal. C'est pourquoi je n'ai pas paniqué. Je ne pouvais pas alors que nous venions à peine de commencer notre nouvelle vie. Je devais le protéger, et à ce moment-là, assis sur son lit, je ne savais qu'une chose. Nous devions quitter la chambre. Nous devions quitter la maison immédiatement. « D'accord, mon grand, on va aller faire une petite promenade, » ai-je dit, feignant la bravoure. Puis j'ai fait une demande à mon tour en baissant la voix et en me rapprochant de lui. « Allez, mon grand, et si tu sortais une minute ? S'il y a un monstre là-dedans, je vais lui botter les fesses !» Il a gloussé et a dit d'accord. J'ai pris soin d'insister sur l'utilisation du mot « fesses » parce que c'est quelque chose qui le fait toujours sourire quand je le dis. Heureusement, il s'est concentré sur ce mot et non sur le fait que j'admettais indirectement la possibilité de l'existence d'un monstre. Dès qu'il a quitté la pièce, mon esprit s'est mis à courir pour trouver le meilleur moyen de le faire sortir de la maison, tout en prenant mes clés de voiture et mon téléphone. Lorsque j'ai entendu les portes du placard s'ouvrir lentement derrière moi, j'ai su qu'il était temps de partir. J'ai sauté du lit, je suis sorti de la chambre et j'ai attrapé mon fils. En moins d'1 minute, nous étions à l'intérieur de la voiture. Je lui ai dit que je n'arrivais pas à dormir non plus et que nous allions manger une glace dans un restaurant ouvert 24 heures sur 24 pour fêter l'événement. Il a été un peu surpris et a demandé quel événement, ce à quoi j'ai répondu qu'on soit ensemble. Ce n'était en aucun cas un mensonge, mais je devais m'assurer qu'il allait bien et qu'il ne penserait à rien d'autre alors que nous fuyions littéralement notre nouvelle maison. Comme je l'ai déjà dit, la maison était un nouvel environnement pour tous les deux. J'étais déjà venu plusieurs fois auparavant. J'avais tout nettoyé moi-même et j'avais monté le peu de meubles que nous avions, si bien que je savais exactement ce qui allait et ce qui n'allait pas. Et je savais pertinemment que dans la chambre de mon fils, il n'y avait pas de placard.